L'UDPS et l'UNC menacent de quitter la CENI. Donc, c'est les grands titres qui ouvrent cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, excellentes conditions d'écoute. Bonsoir, le potentiel ouvre cette lecture des journaux et titres en bas dès sa une. L'UDPS et l'UNC menacent de quitter la CENI. Dans son argumentaire, le journal écrit l'UDPS, l'UNC et leurs alliés annoncent la suspension de leur participation jusqu'à nouvel ordre aux activités de la CENI et demandent à leurs représentants de cesser toute affaire cessante, toute participation directe ou indirecte aux activités de cette institution. Dans une autre colonne, le journal écrit l'opposition parlementaire accentue sa pression pour contrer la révision constitutionnelle après l'adoption du projet de calendrier de la session de septembre à l'Assemblée nationale, reprenant entre autres points 3 projets de loi électorale et les projets de loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution. Les groupes parlementaires UDPS, UNC et leurs alliés suspendent jusqu'à nouvel ordre leur participation aux activités de la Commission électorale nationale indépendante CENI et demandent à leurs représentants de cesser toute participation directe ou indirecte aux activités de cette institution citoyenne. Le journal renseigne que l'annonce a été faite hier dimanche 21 septembre à Kinshasa au cours d'une déclaration politique lue par le président du groupe parlementaire UDPS et allié Sami Badibanga, entouré du président du groupe parlementaire UNC Alexis Lenga et des députés membres de 2 groupes parlementaires. En même temps, les 2 groupes parlementaires de l'opposition suspendent leur participation à toute plénière qui aura pour ordre du jour le débat général sur le projet de loi du gouvernement portant organisation des élections ainsi que celui ayant trait à la révision de la Constitution. Pour l'opposition chute le tabloïd qui se dit surprise par certains membres de la majorité qui ont requis l'anonymat. Le bureau de l'Assemblée nationale a passé outre l'option de mise sous réserve de 5 points querellés, ce qui apparaît comme une véritable tentative de passage en force, a indiqué les députés nationaux Sami Badibanga. Toujours en politique, expansion, Loubilangi s'interroge, Assemblée nationale, ça cassera ou ça passera avant de s'exclamer, révision constitutionnelle, la majorité présidentielle et l'opposition à couteau tiré. Dans son argumentaire, le journal écrit, il s'agit du projet de la révision de la Constitution actuelle, précisément de son article 220 verrouillé par la loi fondamentale disposant que le nombre de mandats présidentiels successifs exercés par tout Congolais est limité à 2. Il s'annonce aujourd'hui presque clairement que le plus grand nombre des élus du peuple, membres de la majorité présidentielle, sont déterminés à soutenir l'inscription au calendrier de travaux de la session de septembre. Le projet modifiant l'article 220 de la Constitution de manière à permettre au président Joseph Kabila, qui est déjà à son 2e mandat successif à la magistrature suprême, de briguer un 3e mandat à la présidentielle de 2016, renseigne le journal. On l'a même entendu dans les discours d'ouverture de la session prononcée par le président de l'Assemblée nationale, des surcroît le secrétaire général de la majorité présidentielle. C'est ce que l'opposition, dont sa majorité ne veut entendre parler, sont tenants à ce que l'article 220 de la Constitution demeure verrouillé et intangible jusqu'à l'élection présidentielle de 2016. La concert renchérit à ces sujets d'ailleurs le président du Sénat, qui est l'autorité morale d'un parti de l'opposition, a, dans son discours d'ouverture de la session de septembre, déclaré qu'il n'y a aucune raison de faire la révision constitutionnelle en question. Comme on le voit, la majorité présidentielle et l'opposition sont à couteau tiré. À propos de cette question de la révision constitutionnelle, chute le journal. Changeons de registre avec Congo Presse qui affiche en manchette journée internationale de la paix, la vigilance s'impose. Le journal écrit le monde a célébré ce dimanche 21 septembre la journée internationale de la paix. La ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, a vibré sous les couleurs de festivités célébrant cette journée.
La journée a connu une touche particulière avec un grand concert organisé à Goma. La paix, encore la paix. Le mot est chargé de beaucoup de sens pour la RDC. Les Congolais ne cessent de plaider pour le retour de la paix dans leurs murs. Le pays de Lumumba a eu toutes les raisons de célébrer la paix. Ce dimanche 21 septembre, il essaye de poncer ses plaies, laissées béantes par le 20 ans de guerre qu'il a vécu. À cette occasion, plusieurs événements ont eu lieu à travers le pays, notamment le méga concert organisé à Goma. Mais la paix en RDC est aussi fonction de ses voisins. Les Congolais espèrent que tous se disent la même chose dans la région de Grand Lac. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Elle s'achève enfin cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écoutée. Je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Merci.